Bon, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants et nous sommes en bonne santé en ce 25 février. Et je lui suis reconnaissante parce qu'il m'a gardée en vie, avec ma famille, avec mes enfants. Il est 10 heures du matin. Dans 2 minutes, il sera 11 heures. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais vous dire ce matin, je l'ai vécu il y a de cela quelques semaines. C'était un dimanche. Je comptais vous le dire, mais je vois tellement de choses que j'avais oubliées. J'avais sincèrement oublié de vous le dire. Je suis venue fortifier quelqu'un. Je suis venue fortifier quelqu'un qui a décidé de s'accrocher à l'arbre de la vie, à celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier, mon ami. Continue de faire du bien. Continue d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu te l'imputera à justice. Comme il a imputé à justice le fait que Abraham ait cru en lui et lui ait fait confiance. Dieu te l'imputera à justice. Ne baisse pas les bras. Continue. C'était un dimanche, il y a de cela, je crois, 3 semaines. Et le Seigneur vient de me le rappeler. J'étais à l'église le dimanche, ce dimanche-là. Et pendant qu'on était en train de prêcher, j'étais en train de voir des numéros tourner autour de moi. C'était comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne sais vraiment pas comment je peux expliquer. C'était des numéros qui avaient été imprimés sur des cartons. Mais des cartons de décoration. C'est assez compliqué de le dire. C'est comme, vous voyez, dans le temps, il y avait des cartes postales. Dans le temps, il y avait des cartes postales. Dans le temps, il y avait des cartes postales. Pour ceux du vieux temps, comme nous autres, qui ont vécu dans les années 80-90. Dans le temps, il y avait des cartes postales. Il y avait des cartes postales qui chantaient et qui s'ouvraient. Elles s'ouvraient et il y avait je sais pas comment je peux dire, il y avait des images dans ces cartes postales. Dans quel sens? Vous ouvrez la carte postale, généralement c'était plié en deux et j'ai du mal à expliquer comment ressembler. C'était des cartes postales assez spéciales en fait. Il y avait des coupes, il y avait des coupes d'images et quand vous rassemblez la carte postale, ça faisait un paysage. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je me rappelle, mon père m'avait offert une carte postale comme ça. En fait, c'était pour me souhaiter joyeux anniversaire. Quand vous l'ouvrez, non seulement que ça chantait, mais j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal à me l'expliquer. C'est des cartes postales assez spéciales. Il y avait des dessins découpés à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, mais je suis sûre que tu as sûrement déjà reçu des cartes postales comme ça. Moi, j'en avais reçu. Et je les aimais bien. Vous avez l'impression qu'on a découpé. Vous avez l'impression qu'on a découpé des images, mais c'est collé à la carte postale. Et quand vous ouvrez la carte postale, vous voyez les images se séparer.
Quand vous ouvrez la carte postale, vous voyez les images se séparer. Et quand vous fermez la carte postale, ça forme une image. En fait, pas une image, mais un paysage. Donc, c'est comme si le carton de derrière, ça peut être des fleurs, et devant, ça peut être une petite fille en train de faire quelque chose. Et c'était découpé. Il faisait ça, bref. Donc, ça ressemblait à, ça ressemblait à des cartes postales. Et pendant qu'on était en train de prêcher, Jésus-Christ est merveilleux. On vient de loin, on vient de loin. Aujourd'hui, il n'y a plus de cartes postales. Aujourd'hui, on ne va presque plus à la poste. Je ne sais pas si la poste existe toujours, mais les choses ont tellement changé. Les choses ont tellement changé. Je me rappelle dans le temps, pour appeler quelqu'un à l'étranger, il fallait composer le numéro 50 fois. Vous entendez comment ça part. Tic, 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 tic. Souvent, la personne décroche, souvent elle décroche pas, souvent ça n'aboutit même pas. Mais aujourd'hui, vous composez le numéro, ça sonne, vous entrez sur WhatsApp, vous allez chercher la personne sur Facebook, c'est tellement facile aujourd'hui. Comme dit la parole de Dieu, dans les derniers temps, l'intelligence croîtra. Dans les derniers temps, les hommes seront très intelligents. La science va s'améliorer. Et dans le cœur des hommes, ils vont se dire qu'ils sont en train d'atteindre la perfection. C'est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, l'intelligence s'accroîtra. Les choses seront tellement faciles. Les choses qui étaient compliquées à faire il y a de cela quelques années, aujourd'hui c'est tellement facile. Vous avez besoin d'une chose, vous prenez vos téléphones, vous appelez, on vous amène la chose chez vous. Vous avez besoin d'une information, vous allez sur Google, vous tapez. Dans le temps, il fallait un dictionnaire et quand tu ne trouves pas dans la rousse, tu cherches un autre dictionnaire. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Vous tapez, vous cliquez juste quelque part et vous avez des millions d'informations et vous choisissez ce qui vous plaît. La vie est plus facile. Mais le temps aussi est devenu très court. Le temps est très court. Il ne nous reste plus du temps. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Merci de protéger la vidéo, s'il vous plaît. Il y a le serpent qui a fait intrusion parmi les créatures de Dieu. Donc, j'aimerais vous dire, ce jour-là, c'était un dimanche et j'aimerais t'exhorter à aller à l'église de temps en temps. Peut-être que tu vois pas ce qui se passe, mais que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être en communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut causer avec Dieu? Et si tu le désires de tout ton cœur, je prie mon Dieu, maintenant, je prie l'Éternel des armées, Jésus-Christ, qui m'a donné ce don-là, qu'il te l'accorde aussi, pour sa gloire, afin que tu le serves. N'oublie pas que Dieu nous a donné des dons, c'est pour l'édification du peuple. Si Dieu t'a donné un don, c'est pas pour toi-même, c'est pas pour ta maison. C'est pour le corps du Christ qui te donne ce don-là. Si Dieu t'a donné des facultés d'enseigner, de chanter, de faire des choses extraordinaires, c'est pas pour toi-même. Il faut pas que tu l'oublies. Dieu t'a donné ce don afin que tu le serves. C'est pour te faciliter certaines choses, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, la Bible nous dit que Dieu avait doté de sagesse et d'intelligence certaines personnes afin de pouvoir reproduire fidèlement ce que Dieu avait communiqué à Moïse.
Dieu leur avait donné cette sagesse et cette intelligence. C'était pas pour qu'ils puissent fabriquer des objets et qu'ils aillent le vendre en Égypte ou dans les nations voisines. Non. Dieu les avait dotés de cette sagesse et de cette intelligence afin d'être au service de Dieu, de construire le tabernacle. Donc, si Dieu te donne aujourd'hui le don de prophétie, c'est pas pour que tu ailles t'enrichir avec. Si quelqu'un a été touché par Dieu et que cette personne vienne te bénir, tu dis merci et tu dis gloire à Dieu. Mais de toi-même, tu n'as pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Parce que ce don-là, il te l'a été donné gratuitement. Ce don-là me l'a été donné gratuitement. Je ne me rappelle plus du jour où j'ai dit, Seigneur, donne-moi le don de prophétie, donne-moi le don de vision. Je ne l'ai pas demandé. Il me l'a donné gratuitement. Et le secret, tu sais quoi? Plus tu sers Dieu, plus il remplit ta coupe. Aujourd'hui, il a versé une portion en plus dans ta coupe. Il a versé de l'huile. Quand tu vas utiliser cette huile-là, Dieu va ajouter. Mais tant que tu n'utilises pas cette huile, Dieu n'ajoutera pas parce que tu es déjà plein. Donc, il faut tous les jours parler, il faut t'exercer, il faut utiliser ce qu'il a mis en toi. Raison pour laquelle je peux venir ici chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chose que je ne fais pas. Mais je viens ici tous les jours parler parce que la portion qui a été déposée le matin, je la vide. Dieu vient l'après-midi, il vient encore remplir. Quand je vide la portion, le soir, il vient y remplir encore parce que tu es en train de l'utiliser. Et la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, chaque jour, chaque matin, Dieu te donne une portion journalière. Et quand tu l'as épuisé, le lendemain matin, il vient encore déverser. Le problème chez toi, c'est que depuis que Dieu a mis cette chose en toi, tu as lu une parole qui t'a fait du bien. Dieu t'a demandé d'aller parler à quelqu'un, d'aller prier pour quelqu'un. Tu ne l'as pas fait. Et voilà comment Dieu ne te parle plus. Tu ne fais plus de songes. Tu n'entends plus la voix de Dieu et tu te plains. Mais est-ce que ce qu'on a déjà mis en toi, tu l'as utilisé? Même de l'eau dans un seau. Vous mettez de l'eau dans un seau. Au bout d'un certain moment, si cette eau-là n'a pas bougé, l'eau va pourrir. L'eau aussi pourrit. Il va y avoir de la moisissure. Une eau stagnante est dangereuse. L'eau qui stagne est dangereuse. L'eau doit être en mouvement. L'eau doit bouger. Tente l'expérience, mets de l'eau dans un seau. Laisse cette eau dans le seau pendant 1 mois et reviens, tu verras. L'eau deviendra verdâtre. Elle va changer de couleur, elle va changer de texture. Elle va, à la limite, elle va commencer à abriter des nids de moustiques parce que tu as abandonné l'eau. Tu as mis là et tu es parti. Tente l'expérience. Mets de la nourriture quelque part. Personne n'a pas mangé ces récits-là. Reviens quelques heures plus tard. Tu vas avoir des insectes, ainsi de suite. Quand Dieu t'a donné, c'est pour que tu le partages aux autres. Et tant que tu le partages aux autres, il va ajouter. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. Lors de la multiplication des pains, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons dans le panier. Les paniers n'étaient pas pleins. Quand Jésus a nourri cette foule de 5000 personnes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, les paniers n'étaient pas pleins. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a remis les 5 pains et les 2 poissons aux disciples. Mais au fur et à mesure que les disciples partageaient, le panier se remplissait. Et ils ont pris. Je suppose qu'il y avait 2 disciples. Il a donné un panier de 2 poissons à un disciple. Il a donné un panier de 5 pains à l'autre. Il leur a dit, allez partager. Je suis sûre qu'ils se sont même posé la question, mais comment ça va se passer? Lorsqu'il prenait un pain, il donnait à quelqu'un. Il jetait le coup d'œil. Le pain était remplacé. Donc, au fur et à mesure qu'il donnait, il n'avait pas plusieurs paniers. Il n'y avait qu'un seul panier. Au fur et à mesure qu'il donnait,
le panier se remplissait. Le panier se remplissait. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il t'a donné quelque chose. Ça semble petit pour toi, mais Dieu va le multiplier quand tu commenceras à le partager, quand tu commenceras à parler, quand tu commenceras à évangéliser. Dieu va t'amener à une autre dimension et tu seras étonné. Tu seras surpris. C'est comme la veuve qui est venue voir Élisée et qui a dit, mon mari a laissé des dettes. Mes enfants vont être pris en otage. Comment je fais? Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai de l'huile à la maison. Ok, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi et commence à remplir. Et elle a rempli. Si tu ne commences pas à poser un acte, Dieu ne va pas se manifester. Commence à parler. Va dans la rue. Si tu as honte d'aller dans la rue, commence dans ta famille. Quand tu vas rendre visite à quelqu'un, commence à leur parler de Jésus. Tu verras que pendant que tu parles de Jésus, il y a des images qui vont venir dans ta tête. Il y a des pensées qui vont venir. Tu vas croire que ce sont tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées, c'est le don de vision qui est en train d'arriver. Pendant que tu parles à quelqu'un, si tu vois un ballon, tu dis, mais ça signifie quoi ce ballon? Dieu a envie de t'enseigner parce que la personne qui est en face de toi a un rapport avec ce ballon. Ça s'appelle l'exercice. Il faut t'exercer. Si tu ne t'exerces pas, tu ne seras pas excellent. Raison pour laquelle lorsque nous allions à l'école, le professeur ou le maître nous donnait des devoirs à faire à la maison. Parce qu'en dehors du cours qu'on a reçu à l'école, on a besoin de s'exercer à la maison. Parce qu'il n'y a pas que ce problème-là, il y aura différents problèmes qu'on te donnera. Il n'y a pas qu'une équation à 2 inconnus. Il y a des équations à 3 inconnus. Il y a des équations à 4 inconnus. Mais le prof n'aura pas forcément le temps de t'expliquer tout ça à l'école. Parce qu'il est derrière le temps, il est derrière un programme. Il va te donner des exercices pour que tu ailles t'exercer à la maison, que tu fasses des recherches. Le problème chez toi, c'est que tu vas à l'église, tu viens à la maison, tu fais aucun exercice, tu ne t'exerces pas, tu ne fais rien, tu attends le dimanche prochain. Tu prends ton cahier, ton agenda, ta Bible, ton bic, tu vas à l'église. Et tu n'es nourri que 4 fois dans la semaine parce que le mois a 4 semaines. Si tu ne t'exerces pas, tu ne seras pas excellent. Commence à déverser déjà ce que Dieu a mis en toi. Et tu verras tellement facile. J'arrive à parler comme ça tous les jours parce que je déverse, je m'exerce, je parle. Et ça arrive pendant que je parle, dans ma tête, je peux voir une image. Après, je me dis, voilà ce que je suis en train de voir. Et ça correspond à qui? Parce qu'au moment où je suis en train de parler, Dieu a envie de transmettre un message à quelqu'un. Mais si je n'avais pas ouvert la bouche pour commencer à parler, la personne n'aurait jamais eu une révélation. Commence à utiliser ce que Dieu a mis en toi. Peut-être que Dieu t'a donné le don de chanter. Commence à chanter. Chante avec ton cœur. Peut-être que Dieu t'a donné le don d'enseigner. Commence à enseigner. Commence à la maison. Si tu ne sais pas, si tu as honte d'enseigner, aux gens dans la rue, commence à enseigner tes enfants à la maison. Et tu verras, Dieu va utiliser ce don-là qu'il t'a donné. Il va le parfaire. Il va l'arranger. Il va le nettoyer. Voilà. Je viens de retrouver des pistaches là. Donc, j'étais en train de dire, ce jour-là, j'étais à l'église, un dimanche. On était en train de prêcher. Je voyais des numéros en train de tourner autour de moi. Et ces numéros-là, c'est comme s'ils avaient été imprimés sur des cartons de... C'est comme si ces numéros-là avaient été imprimés sur des cartons de cartes postales. Je prends l'exemple. Le 2. C'est comme si on a imprimé le 2 sur le carton de carte postale. Et en dehors du 2, on a comme si collé une fleur. Mais ça ressemblait vraiment à des imprimés de cartes postales. Et j'étais en train de voir les numéros tourner autour de moi. Un dimanche à l'église. Je crois qu'il y a de cela 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'asticot. L'asticot. Tu as peur de l'asticot?
Ouvre-moi cette porte-là, s'il te plaît, j'ai chaud. Ouvre-moi, pousse la porte de l'autre côté. Non, pas la fenêtre, j'ai dit la porte. Pour qu'il y ait un peu d'air, j'ai chaud. Oui, pousse comme ça. Encore, pousse l'autre. Donc, les numéros étaient en train de tourner autour de moi. Les numéros tournaient autour de moi. Et quand les numéros tournaient autour de moi, les numéros ont commencé à se former. Les numéros ont commencé à se former. Au départ, ça tournait. Ça tournait. Et après, ils ont commencé à se former. J'aimerais te dire qu'il y a des moments où Dieu va te parler, tu ne comprendras rien. Tu auras l'impression que les numéros sont en train de tourner autour de toi et ça ne signifie rien du tout. Reste tranquille, s'il te plaît. Les numéros tournent autour de toi, des chiffres, des nombres, mais t'inquiète pas, sois patiente. Dieu va mettre chaque numéro à sa place et tu comprendras qu'est-ce que Dieu veut te dire. Et je vois les numéros en train de commencer à prendre forme. Je voyais des numéros tourner. Je me posais la question, mais c'est quoi cette histoire? Et les numéros commencent à prendre forme. Le 2 se positionne, le 0 se positionne. Et j'aimerais te dire que n'essaye pas de faire ce que Dieu doit faire. Il y a des choses que toi tu dois faire, mais il y a des choses que Dieu doit faire. N'essaye pas d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand c'est difficile, quand c'est plus dur que toi, dis au Seigneur, je ne comprends rien, je n'arrive pas, aide-moi. N'essaye pas d'interpréter ou de voir les choses telles que toi tu aimerais les voir. Ne force pas. Ne force pas. Même si tu es là, tu es une jeune célibataire, tu es un jeune célibataire ou quoi, le Seigneur, dans tes songes, tu as rêvé un homme. Peut-être que cet homme-là te fait la cour. Et pour toi, tu as conclu directement. Ah, comme il me fait la cour, et comme j'ai rêvé qu'on était ensemble, dans une voiture, on avait des enfants, donc ça signifie que c'est mon mari. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Quand tu lis la Bible, même Moïse, quand il a vu le buisson ardent, il n'a pas que vu le buisson ardent, après il est parti en Égypte libérer le peuple. Non, il y a eu un dialogue entre lui et Dieu. Dieu lui a dit, avance-toi, enlève tes souliers. Dieu a commencé à lui parler. Il voulait des preuves. Il dit, ok, je vais aller, ils ne me croiront pas. Dieu lui a dit, prends ta main, mets dans ta tunique. Quand il sort la main est devenue sèche. Dieu dit, prends encore, remets. Dieu doit te convaincre. Dieu doit te donner tous les éléments afin que tu sois sûr que tu es sur le bon chemin. Moïse était incrédule, il disait, non, ça ne marchera pas. Dieu lui a dit, prends le bâton qui est dans tes mains. Allez, jette-le par terre. Le bâton se transforme en serpent. Moïse a pris peur. Dieu lui a dit, ok, tiens encore le bâton. Moïse tient le bâton te redevient normal. Donc, lorsque Dieu te dit quelque chose, demande-lui des preuves, des confirmations qui te confirment. Comme Gédéon. Dieu est venu voir Gédéon. Gédéon, vaillant héros. Il dit, ah, c'est quoi cette salutation? Dieu lui a dit, va combattre. Il a dit à Dieu, je ne peux pas. Il a demandé à Dieu des signes. Seigneur, si demain, quand je vais me réveiller, c'est comme ça, je croirai. Dieu a fait. Il dit, c'est pas suffisant. Demain encore, si je me réveille, c'est comme ça. Dieu a fait. Toi, tu n'as rêvé qu'une seule fois. Tu as rêvé une seule fois. Tu as pris le rêve, là, c'est devenu toi. Le rêve, là, c'est devenu ta prophétie. Comment? Va voir. Demande qui est là. Même Marie, quand l'ange Gabriel est venu lui parler. Ah, tu seras enceinte, mais oui, ça se passera comment? Je veux comprendre. L'Esprit de Dieu, qui? Le pianiste. Oui.
N'avez pas attaché les chiens. Et Qui est là? Qui est là? le pianiste. Non, mais qui est là? Je sais que tu es seul. Où sont les autres? Bon, j'ai des répétitions tous les... Chut. Allez, madame, allez là, m'attacher les chiens. Qu'elles viennent ici. Attachez les chiens là. J'ai des répétitions tous les samedis, donc j'ai les musiciens qui sont arrivés. Ah, d'habitude, il vient. D'habitude, il vient à 13h. Là, il est quelle heure? Oh, il est 11h. Ok, c'est pas grave. Toi, tu n'as rêvé qu'une seule fois. Ce frère-là t'a fait la cour. Tu n'as rêvé qu'une seule fois que vous étiez dans la voiture avec des enfants, vous étiez en voyage, tu t'es dit, ah, c'est Dieu qui a parlé. Cherche la confirmation. N'essaie pas d'arranger les choses de toi. Mais après, tu diras, oui, j'avais fait un songe. Ah, j'avais fait un songe. Tu sais pas que le diable aussi se transforme en ange de lumière. Voilà comment tu te mets dans un mariage juste parce que tu as fait un songe une fois. Sois comme Gédéon. Sois comme Gédéon. Insiste. Demande des précisions. Demande des confirmations. Demande, dis Seigneur, confirme-moi. Donc, j'étais en train de voir les numéros en train de tourner comme ça, les numéros tournaient comme ça. Les numéros tournaient comme ça. Après, ils ont commencé à se positionner tout seuls. J'ai vu le 2 se positionner. J'ai vu le 0. J'ai vu le 2. J'ai vu le 3. Ça faisait 2023. C'était des cartons comme des cartons de cartes postales. En fait, de belles impressions. C'était de très belles impressions. Donc, le 2 était seul. Le 0 était seul. Le 2 était seul. Le 3 était seul. Et c'était bien décoré. C'était très joli. Et ils se sont mis ensemble. Ça fait 2023. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a quelque chose qui va se passer en 2023 pour moi. Et le Seigneur m'a dit, fais la somme de tous les chiffres. 2. Le Seigneur m'a dit 2. Il m'a dit, fais la somme de tous les chiffres. 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Sorry, je dois tout gérer en même temps. C'est Yornik. Attends, elles attachent les chiens. Hein? Attends, s'il te plaît, patiente. Vous les avez attachés? Les chiffres se mélangent. Ça fait 2023. Et le Seigneur me dit, fais la somme. Et c'était des belles lettres bien imprimées. C'était très joli. C'était très joli. Et quand je fais la somme, ça donne 7. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire qu'en cette année, elles ont pris mes clés, ces filles-là. Ça veut dire que Dieu est en train de me dire, cette année, je vais me reposer. Dieu me mettra dans une atmosphère telle que je serai moi-même étonnée. Dieu va m'étonner cette année. Pourquoi il va m'étonner? Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Non, je ne suis pas spécial. Je ne suis pas plus spécial que toi. C'est sans prétention que je le dis. J'essaie d'obéir à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu obéis à Dieu, tu fais ce qu'il te demande de faire. Dieu y remplit ton grenier. Commence à obéir à Dieu. Peut-être que tu as essayé de faire certaines choses avec ta force, avec tes muscles, et tu ne t'en sors pas. Comme tu es concentré, il y a des choses que tu vas commencer à voir, que tu vas commencer à sentir, parce que tu es concentré. Et si tu n'es pas concentré, tu ne verras rien, tu n'entendras rien, tu ne sentiras rien. La concentration, c'est quelque chose de très important.
c'est quelque chose de très important. Et la question que je vais te poser, est-ce que tu es concentré quand tu pries? Quand tu vas à l'église, lorsque le pasteur est en train de prêcher, à quoi tu penses? Même lorsque tu es là, tu es juste en train de chanter des louanges, à quoi tu penses? Tu penses à quoi? Il faut que tu essaies de t'abandonner. Tu dois apprendre, c'est un exercice qu'il faut faire. Et je ne veux pas te mentir, c'est pas le Saint-Esprit qui t'apprendra à te concentrer. C'est toi, c'est à toi d'apprendre à te concentrer. Apprends à faire le vide dans ta tête. C'est un exercice qu'il faut que tu apprennes à faire. Quand tu entres à l'église, tu as laissé tous tes problèmes à l'extérieur. Tu as laissé tous tes problèmes à la maison. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour rencontrer Dieu. Donc, amène-moi mes arrachés d'ici. Donc, tu te laisses conduire par Dieu. Tu fais un effort de mettre le vide dans ta tête. À la limite, je vais t'aider. Parce que moi aussi, au départ, j'avais du mal à me concentrer. I will help you. Je vais t'aider. Lorsque tu te mets à prier, si tu sens qu'il y a des images qui vont et qui viennent dans ta tête, imagine-toi que tu es à la croix de Jésus. Donc, imagine la croix de Jésus en face de toi. Et tu te concentres sur cette image. Essaie de te concentrer sur une image, mais une image qui est biblique. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, il y a tellement d'images. Lorsque tu lis l'Apocalypse de Jean, il y a tellement de descriptions qu'on donne sur Dieu. Essaye de prendre une de ces descriptions-là et tu te concentres là-dessus. Tu te concentres dessus. Donc, si tu vois que tu as des idées qui vont et qui viennent et que tu es distrait, on te fait penser au travail que tu auras à faire lundi. Tout ça, c'est la distraction. Essaie de t'imaginer. L'image la plus facile et la plus simple à s'imaginer, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Imagine la croix de Jésus. Et je sais que tu as déjà vu la croix de Jésus, même dans les films. On a déjà crucifié Jésus dans les films. Donc, imagine-toi la croix de Jésus et incruste cette image dans ta tête. Tu te dis, je suis à la croix. Et tu te concentres sur cette image afin que tu ne sois pas distrait. Et tu vas voir à force de te concentrer sur une image divine, à force de te concentrer sur une image divine, tu vas commencer à voir des choses divines. Si tu es distrait, tu ne verras rien. Concentre-toi. Donc, j'étais là, après avoir vu les numéros défiler. J'espère que je suis toujours en direct. Après avoir vu les images défiler, le Seigneur m'a dit, fais la somme de tous les... C'était écrit 2023. 2023. J'ai vu que c'était le chiffre 7. Le Seigneur m'a dit, cette année, c'est pour toi le chiffre 7. Après 7, c'est 8. Dans la Bible, on ne parle pas du 8e jour. On dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, je suis dans l'année de mon repos. Et après, je vois une autre image. Je vois l'image d'un homme malade, amaigri et lépreux. Il avait porté juste un morceau de tissu pour cacher ses parties intimes. Il était très malade. Et cet homme-là était assis. Je voyais la scène pendant que j'étais assise à l'église. Cet homme était assis par terre. Il avait tendu sa main comme un mendiant. Vous savez comment les mendiants font pour demander de l'argent. Il tendait sa main comme ça pour demander de l'argent. Et j'ai vu en face de lui, il y avait un homme
qui s'apprêtait à lui donner quelque chose. Et cet homme était vraiment misérable. Et je sais que la personne qui s'apprêtait, en fait, il y avait quelqu'un qui était en train de s'apprêter à lui donner quelque chose. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est quoi cette image? Le Seigneur m'a dit, cet homme misérable, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Malgré tout ce que j'ai physiquement, malgré tout ce que j'ai intellectuellement, le petit bagage intellectuel que j'ai, les petits moyens que Dieu m'a donnés, ce petit don de prophétie, ça un petit don. Le prophète par excellence, c'est Dieu. Il a donné à chacun de nous juste une portion, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Il n'y a pas un homme complet. Dieu te donne quelque chose et il donne à un autre pour que vous soyez complémentaires. Donc, il n'y a personne qui dira, il est pasteur par excellence, il est évangéliste, il est docteur, il est prophète, qu'il a tous les ministères en lui. C'est pas possible. La Bible nous dit que chacun de nous sommes membres du corps du Christ. Personne ne dira qu'il est en même temps l'œil, les pieds, le nez, la bouche. C'est pas possible. Tu es l'une des parties du corps et tu as besoin des autres parties pour fonctionner. Donc Dieu était en train de me dire, tu es misérable et tu as besoin de moi. Quel que soit tout le... Tu peux te calmer un peu. Quel que... Dieu était en train de me dire, tu es cette personne-là, malade, mendiante, pauvre, et tu as besoin de moi. En fait, c'est comme si vous voulez me dire, tu auras toujours besoin de moi. Quel que soit ce que tes yeux verront, il faut que tu saches que tu es cette personne-là. Et cette personne-là n'était pas une femme, c'était un homme que j'ai vu. C'est pour te dire que Dieu ne voit pas les sexes. Je suis désolée. Dieu ne voit pas les sexes, que non, comme c'est une femme, je ne vais pas l'utiliser. Non. Dans la Bible, on nous parle d'Esther. On nous parle de Déborah. On nous parle de Dorcas. On nous parle des femmes qui se sont levées et qui ont bouleversé le monde. On dit dans la Bible que le ministère de Jésus était soutenu par des femmes. Oh my God. Le ministère de Jésus était soutenu par des femmes élevées en dignité, des femmes mariées à des autorités. Coupe ça s'il te plaît. Coupe ça. Tu connais pas couper? Amène ici. J'ai une sonnerie assez particulière. Oh my God. Pourquoi tu peux répondre? Dieu veut se servir de chacun. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, ne viens pas me dire que parce que je suis une femme que je n'ai pas le droit de parler. Si je me tais, qui entendra ce que j'ai à dire? Dieu a mis en moi quelque chose. Et si je me tais, personne ne profitera de ce que Dieu a mis en moi. Je parle et je reste dans mes limites parce que je sais que j'ai des limites. Si Dieu me demande juste de parler, je parlerai. Si Dieu me demande de prêcher, je prêcherai. Quand Dieu veut que je prophétise, je me mets à prophétiser. Je reste dans mes limites. Tant que Dieu ne m'a pas demandé d'organiser une campagne d'évangélisation, je ne vais pas le faire. Donc, ne viens pas me dire que parce que je suis une femme, que je dois me taire. Est-ce qu'il n'y a pas des médecins femmes? Et l'intelligence qu'elles ont reçue, si elles ne l'exercent pas, si elles ne mettent pas au service de la population, comment la population va en profiter? S'il faut que les femmes restent à la maison, fassent à manger, s'occupent de la maison et soient là pour juste mettre au monde des enfants. Entre-temps, il y avait quelque chose qui passait sur TikTok. La place de la femme, c'est à la maison. Et l'intelligence que Dieu lui a donnée
à quoi ça a servi? Dieu lui a donné une intelligence. Quand Dieu a créé Ève, il n'a pas créé pour rester à la maison. Il a dit, tu seras l'aide de Adam. Donc, tu dois aider Adam. Ça veut dire que Adam a des manquements. Adam a des failles. Et toi, tu dois essayer de combler ce trou-là. Tu vas essayer de combler ces failles. Et si tu me demandes de rester à la maison, ça veut dire qu'Adam ne sera jamais un homme complet. Le ministère d'Adam ne sera pas complet si Ève se tait, elle reste à la maison. Elle est là pour nettoyer les meubles, faire à manger et donner au monde des bébés. Adam ne sera jamais complet. Pour que Adam soit complet, il faut qu'il y ait une femme quelque part qui se lève. Même si Ève, c'est elle qui a poussé Adam, oui. Elle a proposé à Adam le fruit. Pourquoi Adam avait accepté? Adam, comment il connaissait les commandements? Les responsabilités sont partagées. Ève, elle a désobéi. Adam aussi a désobéi. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire, oui, c'est vous qui avez amené le péché sur la terre. Ok, on l'a amené. Pourquoi vous avez accepté? Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez d'accepter. Quand une femme passe par là, ton cou là, tu as même besoin, tu as envie de casser ton cou juste pour voir une femme passer. Pourtant, tu sais que c'est elle qui est Ève. Tu sais que c'est elle qui a amené le péché. Mais tu continues à la regarder dans la rue. Et quand dans la rue, tu ne l'as pas vue, tu vas la chercher jusque dans les réseaux sociaux. Quand tu vois dans les réseaux sociaux une femme dénudée, tes yeux sont concentrés dessus. Pourtant, tu sais que c'est le péché qui est là, c'est Ève qui est là. C'est elle qui a amené la malédiction sur la terre. Mais toi, tu continues à t'accrocher à celle qui a... Mon ami, tu as une part de responsabilité. Donc, ce n'est pas la peine de jeter la balle à la femme. Toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Donc, c'est parce qu'il y a une femme nue en face de toi qu'il faut que forcément que tu sois. Si le premier Adam a failli à sa mission, toi, fais un effort de ne pas faillir à ta mission. Je suis contre ceux qui disent que la femme doit se taire. Et je sais que ce que je te dis te fait du bien, mais je suis une femme. Dieu m'utilise aussi. C'est sans prétention. Mais Dieu a mis en moi quelque chose et il m'a donné une recommandation. Tu vas le leur dire. Dieu ne m'a pas demandé de me taire. Dieu m'a demandé de parler. Et à toutes les personnes qui me disent que je dois me taire, je leur dis, un jour je rendrai compte pour ce que j'aurais dit. Je ne rendrai pas compte à toi. Ce n'est pas toi qui vas me juger. C'est Dieu qui va me juger. Et je lui rendrai compte de ce que j'aurais fait, de ce que je n'aurais pas fait sur cette terre. Si Dieu n'a rien mis en toi, ne sois pas contre ceux en qui Dieu a mis quelque chose. J'aimerais te dire qui que tu sois. Tu es comme cet homme-là que j'ai vu. Tu es peut-être misérable. Et Dieu aimerait te dire, tu auras toujours besoin de moi. Il y a beaucoup de gens, quand ils me voient sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me convoitent, voilà. Beaucoup de gens disent, je lis beaucoup de messages, des gens qui disent, ma sœur, tu as la grâce sur toi, quelle chance tu as, j'aimerais être comme toi. Mais Dieu m'a dit ce dimanche-là, tu es misérable. Quoi que tu aies, quoi que tu vois, quoi que tu vives, tu seras comme ce lépreux-là qui mangeait à la table de l'homme riche. Tu auras toujours besoin de moi. Tu auras toujours besoin des miettes qui tombent de ma table. Quoi que tu sois, tu seras comme cet homme-là qui, ça faisait 38 ans, il était assis au bord de la piscine de Bethsaïda. Il cherchait quelqu'un pour le mettre dans la piscine parce qu'il n'avait personne. Il m'a dit, ne l'oublie jamais. Et quand Dieu te le dit, ça veut dire qu'il va t'amener dans des dimensions où toi-même tu seras étonné. Je sais que si Dieu est en train de me prévenir, de garder mon humilité, de garder ma simplicité, c'est parce qu'il me fera entrer dans un couloir dans lequel peut-être que je vais me pervertir si je ne fais pas attention. Dieu est en train de m'avertir que quoi que tu sois, quoi que tu aies, qu'importe le milieu dans lequel je vais te faire entrer,
Il faut que tu saches que tu auras toujours besoin de moi. Ne dis jamais que je me suffis. Ne dis jamais que c'est par ma propre force, parce que j'ai trop gêné, parce que j'ai trop prié, parce que j'ai trop lu la Bible que je suis devenue. Non, Dieu est en train de me dire, tu resteras à mes yeux, sous mes pieds. Nous devons faire attention à l'onction. Aujourd'hui, tu cherches l'onction. On est nombreux là, on veut prier pour des gens, que les gens tombent, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait de ceci. Oui, quand ces choses-là arriveront, est-ce que tu vas pas hausser tes épaules et te dire, c'est par ma force que j'ai atteint cela? N'oublie pas d'où tu viens, comme David. Il savait d'où il venait, d'où Dieu l'avait tiré. Ne soyons pas comme Salomon. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence. Dieu a ajouté la richesse et la gloire. Et il a abandonné ce Dieu-là. Il a commencé à servir les dieux étrangers. Parce qu'il avait oublié qu'il y avait un Dieu un jour qui lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, peut-être que Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux. Mais est-ce que ce jour-là, quand tu seras à la tête des nations, tu te souviendras de celui-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Tu as peut-être des diplômes, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu es né avec cela? Et quand tu restes tranquille, tu te dis, c'est parce que j'ai été à l'école, j'ai étudié bien mes leçons. Hein, moi j'ai réussi parce que j'ai étudié mes leçons. Tu as étudié tes leçons parce que Dieu t'avait donné une mémoire. Il y a des gens qui ont étudié comme toi, qui n'ont rien retenu. Ah, moi j'allais à l'école. Oui, tu allais à l'école tous les matins parce que Dieu te réveillait. Il y a des gens qui n'ont pas terminé leurs études parce que ils sont décédés sur le parcours. Ne te dis pas que c'est par tes propres forces. Ah, j'ai construit ma maison parce que j'ai fait des économies. Ah oui, ce travail-là, c'est le travail de ton père. Décidément, Dieu n'a pas envie que cette vidéo puisse couper. Peut-être que ton père t'a laissé un héritage. Tu sais à combien d'enfants on a laissé des héritages et qui ont dilapidé cela? Tu sais à combien? Il y en a combien? Leurs pères leur ont laissé l'héritage. Mais les oncles ont tout pris. Les tantes ont tout pris. Toi, aujourd'hui, tu dis non, c'est l'argent de mon père. C'est mon père qui a laissé cette maison-là. Tu sais combien de maisons prennent feu par jour dans le monde entier? Les maisons qui prennent feu. Ta maison-là, que tu es en train de vanter aujourd'hui, elle peut prendre feu. Va en Ukraine. Va en Ukraine. Va chercher les maisons qui sont encore debout. Va en Turquie. Va en Syrie. Il y avait des gens qui en janvier étaient riches. Aujourd'hui, en Turquie, ils sont pauvres. Ils ont tout perdu. La maison est écroulée. Les voitures sont restées dans le parking souterrain. Les banques sont fermées. Et il est en train de dormir en plein air, en plein hiver, avec un seul vêtement. Alors qu'en janvier, tout le monde avait les yeux braqués sur elle, sur eux. Ils roulaient dans des Jaguars, dans des Lamborghini. Ils roulaient dans des... Aujourd'hui, ils sont à pied. Et même s'ils ont toujours leur voiture, il n'y a plus de route. Les routes sont bloquées par des débris et des débris de bâtiments écroulés. Ta vie peut s'écrouler en une journée, mon ami, en une nuit. En une nuit, la vie d'un Turc a basculé. La vie d'un Syrien a basculé en une nuit. La veille, il avait Wi-Fi, il avait des écrans plasma, il avait des lits, il avait des choses. À 3 heures du matin, 2 heures du matin, le tremblement de terre est venu tout renverser. Voilà comment tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants. Hier encore, tu disais, mon mari va faire. Tu comptais sur ton mari. Il y a des femmes qui sont devenues veuves. Elles ne travaillent pas. Elles comptaient sur leur mari parce que leur mari était un chef d'entreprise. Leur mari, c'est lui qui ramenait tout à la maison. Aujourd'hui, le mari n'est plus là, il est mort. Tu te retrouves seul avec les enfants. Nous devons
nous accrocher à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Si tu as pu acheter une belle voiture dans ta vie, gloire à Dieu, mais n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette belle voiture. Et à lui seul doit revenir la gloire, l'honneur, la puissance et les actions de grâce pour cette voiture que tu as achetée. Si tu as construit une maison, une belle maison, gloire à Dieu, mais ne dis pas que c'est par mes forces. Parce que Dieu peut te rendre aussi inapte. Un matin, tu peux te réveiller, tu es devenu handicapé. Tu bouges plus tes mains, tu bouges plus tes pieds, tu ne parles plus, tu dis plus rien. Tu deviens un légume. Le Seigneur va m'amener quelque part. Et le diable a envie de détourner ma mission. Le diable a envie de me pervertir, mais le Seigneur est en train de m'avertir que lorsque je te ferai asseoir à la table des rois, il faut que tu te souviennes que tu étais pauvre, malheureux et malade et que c'est moi qui t'ai donné de la valeur. Et le Seigneur va t'amener quelque part aussi. Et quand tu atteindras le sommet, n'oublie pas, ce n'est pas par tes propres forces que tu es arrivé là, mais c'est Dieu qui t'a amené là, afin que son nom soit glorifié au travers de ta vie. Soyez bénis, soyons richement bénis, et que l'Éternel, notre Dieu, continue à nous enseigner. Que cette année soit l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ.